Commentaire biblique. Plan du commentaire biblique de 2 Chroniques 29. Chapitres 29 à 32 Ézéchias. Comparez les chapitres 18 à 20 de 2 Rois et les chapitres 36 à 39 d'Ésaïe. Verset 1. Versets 1 et 2. Voir 2 Rois 18.2-3. Verset 3. Au premier mois, sans doute de l'année religieuse, c'est-à-dire au mois de Nisan. Il ouvrit les portes, que Achaz avait fermées, comparez 2 Chroniques 28.24. Et les répara. 2 Rois 18.16 renferme quelques indications sur la nature de cette réparation. Verset 5. Sanctifiez-vous, mettez-vous en état de pureté lévitique, Exode 19.22. La souillure, les symboles idolâtres, comparez 2 Rois 16.10 et suivant. Verset 7. Ils n'ont point fait fumer. Notre auteur ne reconnaît pas les sacrifices offerts sur l'autel qu'Achaz avait fait bâtir. Voir 2 Rois 16.14 et suivant. Verset 9. Comparez 2 Chroniques 28.8, 2 Chroniques 28.17. Verset 12. Versets 12 à 14. En tout, 14 hommes, dont plusieurs sont nommés 2 Chroniques 31.13-15 et une Chronique 6.20, une Chronique 6.44 et suivant. Il y a d'abord 2 représentants de chacune des 3 grandes souches lévitiques, Kehat, Merari et Gersom, puis 2 représentants de la branche kéhatite d'Élitsaphan, Exode 6.18, Exode 6.22, qui semble avoir été particulièrement importante, Nombre 3.30, enfin 2 représentants de chacune des 3 familles de chantres, celles d'Asaph, Gersom, de Héman, Kehat. Et de Jéduthun ou Étan, Merari. Verset 15. Leurs frères, les autres Lévites. Verset 16. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur, non pas les Lévites, conformément à loi. Toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple. L'auteur n'a pas mentionné les cérémonies païennes célébrées dans le lieu saint, mais il est probable que le temple même avait aussi été profané et qu'il renfermait les ustensiles qui avaient servi à des cérémonies idolâtres, versets entre 18 et 19. Quant au fait des portes fermées, 2 Chroniques 28.24, qui semble s'y opposer, cela n'a eu lieu que dans la seconde partie du règne d'Achaz. Verset 17. Le sens est, pendant 8 jours ils purifièrent les parvisés, pendant 8 jours, le temple lui-même. Le début du verset 16 est donc une anticipation. Verset 18. La table des pains. Remarquez le singulier, tandis que une Chronique 28.16 donne le pluriel. Verset 19. Comparez 2 Rois 16.14-17. Devant l'autel de l'Éternel, c'est-à-dire l'autel des Ralakostes. Verset 21. La royauté, la maison royale qui s'était rendue particulièrement coupable en la personne d'Achaz. Verset 22. Selon le rite prescrit pour l'Holocauste, Lévitique 1.3-5. Verset 23. Ils posèrent les mains sur eux. L'imposition des mains était aussi d'usage dans l'Holocauste, Lévitique 1.4, mais elle avait une signification symbolique toute particulière dans le sacrifice pour le péché, Lévitique 4.4, Lévitique 4.15, Lévitique 4.24, Lévitique 4.29, Lévitique 4.33. Verset 24. Offrir le sang. Comparez pour les détails de cette cérémonie Lévitique 4.30, Lévitique 4.34. Pour tout Israël, non seulement pour Jude, mais aussi pour Éphraïm. Verset 25. Il plaça les Lévites. Comparez une Chronique 15.16. Sur Gad et Nathan, comparez une Chronique 21.9, une Chronique 29.29. Par l'Éternel, par ses prophètes, David avait organisé les chantres lévitiques d'après les directions des prophètes et par conséquent sur l'ordre de l'Éternel. Verset 26. Les instruments de David, comparez une Chronique 23.5. Verset 27. Le cantique de l'Éternel, une Chronique 16.36, une Chronique 16.42, une Chronique 25.7. Verset 31. Vous vous êtes consacrés, littéralement, vous avez rempli votre main. Voir Exode 28.41, note. Sacrifice d'action de grâce, voir Lévitique 7.11 et suivant. Verset 34. Ils ne purent dépouiller. Dans les sacrifices privés le laïc dépouillait lui-même la victime, Lévitique 1.6, mais dans les sacrifices publics, ce soin incombait au sacrificateur ainsi que l'immolation. Les Lévites avaient eu plus à cœur, ils avaient montré plus d'empressement à se mettre en état de pureté lévitique, verset 5, que les sacrificateurs, lesquels s'étaient peut-être davantage prêtés aux cérémonies idolâtres établies par Achaz. Verset 35. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'holocaustes, ceux du verset 32. L'auteur les mentionne encore une fois afin d'expliquer pourquoi les sacrificateurs se trouvaient en trop petit nombre pour dépouiller les victimes, la majeure partie d'entre eux étaient occupés à brûler les Ralakostes.
Avec les graisses des sacrifices d'action de grâce, la graisse de ces sacrifices-là était ordinairement brûlée en même temps que l'Holocauste, Lévitique 3.3-5. Avec les libations, une libation accompagnait habituellement l'Holocauste, Nombre 15.1-10. Cette libation occupait aussi un certain nombre de sacrificateurs. Ainsi fut rétabli. Par ce sacrifice grandiose, le culte régulier fut réintroduit et réorganisé. Verset 36. De ce que Dieu avait accordé au peuple, la purification du temple et le rétablissement de l'ordre théocratique sont envisagés comme un bienfait divin. Tout d'un coup, la différence entre Achaz et Ézéchias se manifesta dès les débuts de celui-ci et la transformation fut aussi soudaine que profonde.